Les propos de Abdelmajid Tebboune sur la Tunisie ou sur les relations entre l'Algérie et la Tunisie ont beaucoup choqué et je pense honnêtement qu'ils continueront de choquer dans les prochains jours. L'intervention d'Abdelmajid Tebboune lors d'une interview périodique, pour reprendre la terminologie de la présidence algérienne, qui a été diffusée hier par l'ENTV, la télévision étatique algérienne, et reprise massivement par tous les médias algériens. L'interview de Tebboune a été en partie consacrée aux relations de voisinage de l'Algérie, aux relations qu'entretient l'Algérie avec ses voisins. Et en ce qui concerne le dossier tunisien, l'intervention d'Abdelmajid Tebboune est, pour le moins que l'on puisse dire, extrêmement controversée. Elle est même inédite dans les relations algéro-tunisiennes. C'est la première fois qu'un chef d'État algérien parle aussi crûment, en utilisant un langage populaire, très populiste, avec des mots très crus, pour marquer une sorte d'interdépendance entre les deux pays, mais qui illustre en réalité une relation un complexe de paternalisme dont fait preuve le régime algérien à l'égard de la Tunisie. Abdelmajid Tebboune, dans l'une des parties ou des extraits de cette interview, diffusée donc hier le 27 juillet 2026, a déclaré ceci, mesdames et messieurs, Abderwatati. Celui qui veut amener le terrorisme à côté de la Tunisie, ou menacer la Tunisie avec le terrorisme, ne feront de la tente de ses parents une ruine déserte. Ne feront de la tente de ses parents une ruine déserte. Il faut dire que la traduction en français atténue la violence de la formule. Mais dans le langage courant algérien et en arabe, c'est une menace d'anéantissement total qui veut dire on va te détruire, toi et ta famille. Et ce langage extrêmement violent et engagé de la part du président algérien à l'égard de la Tunisie a suscité des interrogations légitimes que nous allons analyser dans cette émission et je vous invite à la partager massivement puisqu'effectivement les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont devenues problématiques. Mais avant d'aller d'approfondir notre analyse et de développer nos arguments et de vous expliquer pourquoi les propos de Tebboune sont choquants, en réalité ils sont choquants, je vous invite à l'écouter. Ça c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمة تعول ليه. كلار. اللعب هذا لازم عنده حدود. الباقي نطلبوا الناس ترجع لوعيها. الناس ترجع لوعيها. أنا التزمت ونزيد نلتزم ونقول الجزائر ما تحوش نبلع حتى لواحد. لما يكثر خطر مثل ما يقول المثل العربي الباب اللي يجيب الريح سده واستريح. الجوار ميرا تونيزي اللي مسايمسنا. Ça c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمة تعول ليه. كلار. اللعب هذا لازم عنده حدود. الباقي نطلبوا الناس ترجع لوعيها. Vous l'avez donc bien écouté, les propos d'Abdelmajid Tebboune sont inédits pour plusieurs raisons. Il y a au moins 4 arguments qu'on peut utiliser pour expliquer pourquoi ces propos sont choquants. D'abord, Abdelmajid Tebboune emploie un langage brutal. Abdelmajid Tebboune n'est pas un journaliste, ce n'est pas un éditorialiste, ce n'est pas un chroniqueur, c'est pas un garçon de café, c'est pas un commerçant,
C'est un chef d'État. Il est censé donc faire attention aux mots qu'il utilise. La formule utilisée par Abdelmajid Tebboune, ou la formule utilisée par Abdelmajid Tebboune est en réalité une déclaration de guerre. Ce n'est pas un soutien diplomatique. Un chef d'État ordinaire aurait dit « La Tunisie, c'est notre voisin précieux, nous lui apportons notre soutien, nous sommes très attachés à la stabilité de la Tunisie et nous sommes là pour pouvoir l'accompagner, etc. » Ça, c'est un langage diplomatique qui aurait été clair, honnête, etc. Ça aurait été appréciable. Mais la colère, je vais détruire avec l'attente à vos parents. On va vous détruire, vous et votre famille. Et il s'est pas arrêté là. On va analyser les mots utilisés par Abdelmajid Tebboune traduisent clairement des intentions politiques très complexes et très louches entretenues par le régime algérien à l'égard de la Tunisie. On va aller doucement. Deuxième problème, c'est le timing. Il n'y a pas d'attentat terroriste en Tunisie. En Tunisie, qu'est-ce qui a eu lieu? Le 25 juillet dernier, il y a eu un début de manifestation contre l'actuel président tunisien Kais Saïd, que l'opposition tunisienne considère comme un dictateur, plusieurs formations de la société civile tunisienne considèrent comme un autocrate, comme un dictateur. Et le 25 juillet, c'est pas une date fortuite. Dans l'histoire politique récente de la Tunisie, c'est la date qui marque le coup politique de Kais Saïd pour conquérir, s'approprier entièrement le pouvoir. Et les manifestations en Tunisie du 25 juillet dernier ont des motivations sociales. Il y a une crise socio-économique importante en Tunisie. Il y a eu des coupures d'électricité plus graves qu'en Algérie. Il y a eu des coupures d'eau en pleine vague de canicule. Et les Tunisiennes et les Tunisiens, qui n'avaient pas l'habitude de voir leurs conditions de vie se dégrader aussi atrocement, il faut savoir que la Tunisie, il y a de cela une décennie, à l'époque de la dictature de Ben Ali, on l'appelait la Suisse de l'Afrique du Nord. C'était un pays modèle pour sa qualité de vie et pour sa stabilité. Bien sûr, il y avait des insuffisances, des inégalités entre la Tunisie des côtes et la Tunisie de l'intérieur du pays. Il y avait énormément d'incohérences aussi, mais il n'y avait pas autant de misère sociale, autant de problèmes financiers, autant de problèmes socio-économiques. Donc, quand Tebboune utilise un langage aussi violent, aussi brutal, aussi menaçant, et qui relève, encore une fois, d'une déclaration de guerre, alors que la Tunisie n'a pas connu un attentat terroriste. Il n'y a pas eu d'attentat terroriste. S'il y avait un attentat terroriste, une attaque terroriste, je peux comprendre. C'est une population, c'est des manifestants pacifiques qui sont sortis dénoncer Kais Saïd. Donc, Tebboune considère quelque part que toute manifestation contre Kais Saïd est une forme de terrorisme. Oh, c'est très grave. C'est extrêmement grave de considérer des Tunisiens désarmés, des manifestants pacifiques qui dénoncent ou qui réclament leurs droits sociaux comme des terroristes. Troisième élément, très important aussi, c'est que l'implication anormale de l'Algérie dans le champ politique et dans le champ des affaires internes de la Tunisie. Abdelmajid Tebboune, il a d'ailleurs dit qu'il y a des forces extérieures, certainement il fait allusion au Maroc et aux Émirats Arabes Unis, qui sont les deux adversaires du régime algérien, qui cherchent à déstabiliser la Tunisie par le terrorisme pour s'en prendre, pour s'attaquer à l'Algérie. Regardez ce qu'il a dit. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on est encore un peu malade avec la grippe. Il a dit, on veut déstabiliser la Tunisie pour ensuite la manger pour s'attaquer à l'Algérie. Oh, c'est une accusation très grave qui pose le régime algérien comme le protecteur de la Tunisie. C'est-à-dire que l'Algérie est devenue l'État algérien. Alors, quand je dis régime, moi je dis pas État, parce que d'abord quand on est un président, on parle pas comme ça. Un régime ne peut pas parler comme ça. Un régime doit quand même faire preuve à ses prises de parole. Le président de la République, il y a eu une manifestation pacifique, toi tu parles de terrorisme. Ça veut dire qu'on est en train de menacer ces manifestants tunisiens. On leur dit, vous êtes des terroristes, et celui qui touche ou celui qui conteste Kais Saïd est un ennemi aussi de l'Algérie. Nous, on soutient la Tunisie. On soutient pas Kais Saïd. Kais Saïd, il est là, demain il part. L'Algérie et la Tunisie auront toujours des relations fraternelles pour l'éternité. Donc,
le régime algérien se pose, confirme qu'il est le protecteur de la Tunisie. Il pense, il affirme, Tebboune affirme, que ces tentatives de déstabilisation de la Tunisie viseraient l'Algérie. Alors, de quelle tentative de déstabilisation on parle? Il y a des Tunisiennes et des Tunisiens qui sont sortis dans la rue pour protester contre la dictature qui fait du mal à leur pays et qui a généré une forme très grave de mauvaise gouvernance et une dégradation et une détérioration très grave de leurs conditions de vie. En quoi cela menace l'Algérie? Je comprends pas. Ce que Tebboune, si on pousse l'analyse encore plus loin, en fait, Tebboune, il a peur, on en parlera de la contagion. Il a peur que demain, les Algériennes et les Algériens manifestent comme les Tunisiens. Parce qu'en Algérie, il y a aussi des mauvaises conditions de vie, il y a des coupures intempestives d'électricité. Bon, il y a moins de problèmes sociaux qu'en Tunisie, parce que l'Algérie, elle a plus de réserves de change, elle a une meilleure santé financière, elle a plus de ressources financières que la Tunisie. Mais la situation de l'Algérie n'est pas non plus reluisante, ni très rassurante. Et je rappelle que nous sommes presque 50 millions d'habitants. La Tunisie, elle est quand même pas 20 millions d'habitants. Donc, c'est très grave et ça confirme, le quatrième argument, c'est que ça confirme qu'il y a une ingérence étrangère, une ingérence algérienne dans les affaires internes de la Tunisie. Le message, officiellement, la présidence algérienne veut apporter un message de soutien à la Tunisie. Mais en réalité, la violence des propos, la martialité de la posture, la brutalité des mots et l'agressivité des menaces posent en réalité les autorités algériennes, les régimes algériens il adopte une posture paternaliste où il considère la Tunisie comme une ligne rouge unilatérale. Donc les affaires intérieures de la Tunisie deviennent une préoccupation et pour le régime algérien, pour les autorités algériennes. Ce qui se passe en Tunisie est considéré par l'Algérie comme une menace contre sa sécurité, comme une menace contre son autorité. Bon, il est clair que les problèmes de bon voisinage, les problèmes de voisinage de cours en géopolitique, engendrent des influences, engendrent des situations complexes. Il est clair que quand un pays, dans toutes les régions du monde, quand un pays voisin sombre dans l'instabilité, il a un impact sur son voisin, sur tous les pays de la région. Ceci dit, la posture de Tebboune, son discours ultra virulent, et dans le contexte, il n'y a pas de problème de terrorisme en Algérie et en Tunisie. La Tunisie n'est pas menacée par une guerre civile, elle n'est pas menacée par une intervention militaire étrangère, il y a juste des manifestations populaires. Il y a une réaction de l'opposition tunisienne, il y a une réaction de la population tunisienne. Le contexte choisi par Abdelmajid Tebboune pour affirmer son soutien à Kais Saïd indique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il y a une forme de protectorat accordé au régime tunisien et que avec beaucoup d'agressivité, et c'est une menace contre l'opposition tunisienne. On ne menace pas le Maroc ou les Émirats ou d'autres puissances étrangères, puisque les puissances étrangères, ce ne sont pas elles qui ont organisé ou orchestré les manifestations ou les expressions de colère des manifestants tunisiens. Il y a, dans cette posture, on peut identifier aussi 4 dangers. 4 dangers à travers la posture d'Abdelmajid Tebboune. Premièrement, l'Algérie se proclame officiellement comme le protecteur unilatéral de la Tunisie. Quand un chef d'État déclare qu'il anéantira quiconque menace la Tunisie par le terrorisme, alors qu'encore une fois, il n'y a pas eu d'acte de terrorisme, il n'y a pas eu d'attentat, il y a eu uniquement des manifestations pacifiques, on ne peut plus parler d'alliance ou de coopération. Il parle en maître. Abdelmajid Tebboune a parlé comme si la Tunisie relevait de son autorité, comme si la Tunisie était une wilaya algérienne, comme si elle faisait partie intégrante du territoire algérien. En réalité, la Tunisie est un État souverain, indépendant, et c'est lui qui a le droit de décider de sa propre sécurité. Le gouvernement tunisien lui-même n'a pas menacé ou n'a pas parlé de terrorisme pour qualifier les manifestations ou les manifestants tunisiens du 25 juillet dernier.
et vous avez un président étranger, qui est le président Abdelmajid Tebboune, qui reste étranger, et c'est lui qui fixe la ligne rouge et qui se réserve le droit de réagir. En réalité, il parle en tuteur. Tebboune, inconsciemment, il a commis une énorme bêtise. Il a démontré que Kais Saïd travaille pour lui, qu'il est le tuteur de Kais Saïd. Tout simplement. C'est le protecteur et le tuteur. Donc c'est grave. Ça veut dire que nous avons une forme c'est plus de l'ingérence. L'ingérence quand je me mêle. Mais quand je protège, et quand je menace, et quand j'impose moi-même mon diktat et mon agenda, ça veut dire que je suis le tuteur. Carrément, c'est une forme de vassalité. C'est que la Tunisie est quelque part considérée par le régime algérien comme une région algérienne. Ça, c'est très grave en diplomatie, en géopolitique. Le langage utilisé par Tebboune dévoile aussi, est en réalité, une forme d'expression d'une puissance dominante. Ce n'est pas un partenariat égal à égal. Et imaginez si le président français ou le président italien ou allemand va dire ce qui va toucher, on va anéantir toute personne ou toute menace contre l'Algérie. On va faire la formule, on va faire de la tente de ses parents une ruine déserte, n'est pas un langage diplomatique, c'est un langage de chef de guerre ou de parrain. Quand un président utilise ce ton à propos d'un pays voisin, il signale clairement qu'il considère ce pays comme relevant de sa propre sphère d'influence. Donc ce n'est plus de la solidarité, c'est de la possession symbolique. Ça veut dire que la Tunisie, elle est à nous. Voilà ce que dit Tebboune. Mais la même chose, imaginez qu'un président étranger ou un chef d'État étranger aurait tenu ses propos à l'égard de l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie est une colonie où elle est sous tutorat ou sous la protection de ce pays étranger. Ça n'a pas de sens. Et c'est très dangereux. C'est un glissement très dangereux. Troisièmement, il n'y a pas eu de consultation ou de concertation avec la Tunisie. Est-ce que Abdelmajid Tebboune a dit en coordination avec les autorités tunisiennes, nous allons faire ceci ou cela? Est-ce qu'il aurait pu dire à la demande de la Tunisie, nous sommes prêts à faire ceci ou cela? Pas du tout. Il parle comme si la sécurité de la Tunisie est une extension de la sécurité algérienne. Il le dit lui-même. C'est l'Algérie qui est visée. Que fait l'Algérie? Il y a des Tunisiens qui demandent de l'eau et de l'électricité, c'est l'Algérie qui est visée. C'est un peu quand même bizarre. Donc, il n'y a pas de coordination. La sécurité. En réalité, c'est une relation on parle de suzeraineté. Ça veut dire la Tunisie elle est sous protectorat de l'Algérie. Le protégé n'est pas consulté d'ailleurs. Dans les formes de domination, qui relèvent de l'ancien ordre colonial, quand un pays est dominé ou il est placé sous protectorat, comme le Maroc était sous protectorat espagnol et français par exemple, les dirigeants marocains n'étaient pas consultés par l'Espagne et la France. L'Espagne et la France décidaient de tout ce qu'il fallait faire, de tout ce qui était bien ou mauvais pour leur protéger marocains. On est dans la même configuration. La Tunisie est un protectorat algérien. Elle est sous le protectorat de l'Algérie. Très grave. Le timing, en plus, encore une fois, il est révélateur. Au moment où une partie de la société tunisienne exprime son mécontentement, nous avons le président algérien qui intervient pour dire « Ne touchez pas la Tunisie ». Le message est en vérité très clair. Toute contestation interne qui pourrait fragiliser le pouvoir de Kais Saïd sera considérée par l'Algérie comme une menace régionale. Donc la souveraineté tunisienne se transforme en un véritable variable une variable qui est dépendante des intérêts de l'Algérie. Donc les intérêts de l'Algérie priment sur les intérêts de la Tunisie. Si l'Algérie estime que Kais Saïd est bon, le peuple tunisien doit accepter Kais Saïd. Si l'Algérie estime que Kais Saïd il est conforme à ses intérêts, le peuple tunisien doit l'accepter. Donc, nous sommes dans une vassalisation. Ça veut dire que nous sommes dans une relation déséquilibrée. On parle d'une relation en géopolitique, on parle d'une relation asymétrique devenue structurelle. Depuis 2021-2022, la Tunisie de Kais Saïd, elle est fortement pas partenaire de l'Algérie, elle est dépendante de l'Algérie. Elle est sous protectorat de l'Algérie. Quand un pays devient ultra dépendant d'un pays voisin, qui est plus puissant que lui, par sa stabilité politique et par son appareil sécuritaire, on entre dans une logique de vassalisation progressive. Et les propos de Tebboune donc ne sont pas un accident.
Ils sont le reflet de ce rapport de force qui est déjà installé. Kais Saïd est le pion d'Alger. Sans le soutien du régime algérien, Kais Saïd ne pourrait peut-être pas tenir à Tunis. Il ne pourrait pas menacer ses opposants. Il ne pourrait pas dominer le pays. Il ne pourrait pas contrôler le pays. Voilà ce que révèle l'intervention d'Abdelmajid Tebboune. Et enfin, clairement, la Tunisie a perdu sa capacité de réaction autonome. Un État souverain aurait réagi de son propre chef, même discrètement, pour rappeler que sa sécurité nationale est d'abord de sa responsabilité. Or, jusqu'à présent, on n'a observé aucune réaction officielle de l'État tunisien. Ce silence lui-même est un indicateur. Soit Tunis, Kais Saïd, le maître de Tunis, est d'accord avec cette tutelle algérienne, soit il n'a pas les moyens de s'opposer. Et quand Tebboune parle, Kais Saïd doit s'exécuter. Donc clairement, et c'est ça un souci, l'Algérie considère la Tunisie comme une zone tampon. Une zone tampon. Toute déstabilisation de la Tunisie, elle viserait l'Algérie. Donc dans la vision algérienne, la Tunisie n'est plus un État indépendant à part entière, mais une sorte de zone de tampon, c'est-à-dire comme dans les logiques des empires. Là, j'ai des frontières. La première région qui est située à côté de mes frontières, j'ai un droit de regard sur elle, j'ai un droit d'ingérence, j'ai un droit d'intervention dans ses affaires internes, parce que elle est directement liée à ma propre sécurité. Ça nous rappelle les relations qu'entretient le Liban avec la Syrie, ou la Syrie avec l'Iran. L'Iran qui considérait la Syrie comme sa basse-cour, comme son arrière-cour, comme une zone tampon. Ou le Liban qui était sous domination syrienne, où les dirigeants libanais ne pouvaient rien décider sans la Syrie, parce que pour la Syrie, le Liban est son arrière-cour. Ça, ce n'est pas du partenariat. C'est de la vassalisation. Et les propos de Tebboune ils sont choquants. Et à cause de ces propos, on pourrait avoir une montée en puissance du sentiment anti-algérien au sein de l'opposition tunisienne. Et Kais Saïd n'est pas éternel. Demain, on risque d'avoir de nouveaux dirigeants tunisiens qui vont tenter de s'éloigner de l'Algérie parce qu'ils considèrent l'Algérie comme un potentiel envahisseur. Pas comme le grand frère protecteur, mais comme un envahisseur, comme un colonisateur déguisé. Et là, c'est dangereux pour les intérêts de l'Algérie, pour sa sécurité. C'est comme ça qu'on peut froisser et brusquer nos voisins. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Mali. On a voulu faire avec le Mali ce qui a été fait avec la Tunisie. On a échoué, on a eu 2 années de graves crises diplomatiques. Le Mali s'est rapproché des adversaires de l'Algérie, du Maroc notamment, et des Émirats Arabes Unis. Et il fallait un processus de négociation assez ardu pour convaincre, pour essayer de rattraper de corriger les bêtises d'Abdelmajid Tebboune dans le dossier malien. Donc il faut faire très attention. La vassalisation d'un pays voisin, c'est une arme à double tranchant qui peut se retourner contre l'Algérie, contre nous-mêmes, en tant qu'Algériens. Respectons les Tunisiennes et les Tunisiens, respectons la Tunisie et considérons ce pays comme un partenaire. Nous avons besoin d'une Tunisie forte et stable, mais en tant que partenaire. Mais pas comme une wilaya algérienne ou comme un État placé sous notre tutelle. Je pense qu'en Algérie, on a suffisamment de problèmes et de priorités et que nous avons beaucoup d'urgences à gérer que de veiller sur le développement de la Tunisie. La Tunisie, elle a son peuple, elle a son élite et elle a normalement ses dirigeants qui doivent rendre des comptes et des bilans à leurs compatriotes.